Bonjour YouTube, coach Aya, votre coach spirituel. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci. Merci de prendre le temps de regarder mes vidéos. Merci d'écrire les commentaires. Merci surtout de souscrire à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est le lundi 20 mars 2017 à Abidjan. C'est un merveilleux temps aujourd'hui. Le temps est ensoleillé, il fait chaud, mais il y a un peu de vent, donc ça fait du bien. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi ne pas parler de la spiritualité et les problèmes au quotidien, la vie quotidienne? Comment est-ce que la spiritualité peut nous aider dans nos problèmes que nous rencontrons dans notre vie au quotidien? Euh, je suis sûre que vous serez en accord avec moi si je vous dis que la plupart d'entre nous, ce que nous faisons, que ce soit en premier recours ou en dernier recours, lorsque nous sommes face à des problèmes dans notre vie, ce que nous faisons à un moment donné, nous allons vers Dieu et nous prions plus, nous méditons plus. Il y en a même qui jeûnent, ils jeûnent beaucoup plus et tout le reste en fait. Et c'est de se poser la question en fait, mais euh, pourquoi en fait, lorsque nous ressentons que nous n'avons plus de contrôle, nous ne pouvons plus rien, pourquoi est-ce que nous nous dirigeons vers Dieu et, euh, et pourquoi en fait nous n'essayons pas plutôt de comprendre ce que c'est que la spiritualité? Parce qu'apparemment, à un moment donné, on se dit que la spiritualité a tout, comment dire ça, elle a toutes les réponses en fait à nos problèmes. Donc pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de consacrer plus notre temps à comprendre ce que c'est que la spiritualité, non seulement à la connaître, mais aussi à la comprendre? Moi, de façon simple et de façon vraiment pratique, moi je suis très simple et pratique dans ce que je fais. Comment est-ce que je définis la spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est de poser les bonnes questions, d'accord? De poser les bonnes questions afin d'avoir les bonnes réponses. Comme on dit, demande, crois et tu recevras. Donc pour moi, la spiritualité, c'est comme une bibliothèque. C'est comme si je vais dans une bibliothèque et quand je rentre dans cette bibliothèque, je rentre avec beaucoup de questions. Et je rentre dans cette bibliothèque avec toutes mes questions et j'émets la première question. La question qui me passe par la tête, je l'émets et dans cette bibliothèque, en fait, la bibliothèque se met à tourner devant moi et tout d'un coup, elle fait sortir un livre et elle me dit, prends ce livre, dans ce livre se trouve la réponse à toutes tes questions. Et c'est cela même la spiritualité pour moi. Et ça me fait penser à cette histoire du roi Salomon à qui je pense que Dieu a demandé, dis-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. Et lui, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé la sagesse du cœur et il a demandé aussi la capacité à discerner entre le bien et le mal afin d'être un bon roi pour son peuple en fait. Je veux dire en fait c'est ça pour moi la spiritualité, c'est d'avoir les bonnes questions et lorsque nous avons les bonnes questions en fait nous ne sommes pas en train de résoudre un problème mais nous sommes capables maintenant non seulement de résoudre tous les problèmes mais de les éviter même si on ne les évite pas, parce que les problèmes ont un but, le but de nous apprendre quelque chose, mais même si on ne les évite pas, en fait, lorsque les problèmes arrivent, nous savons ce que nous devons faire. Donc, en fait, c'est ce que moi je pense, en fait, de ce que c'est que la spiritualité. Donc, disons que vous faites face à une situation difficile dans votre vie présentement. Disons que présentement, il se trouve que vous travaillez dans une entreprise, d'accord? Et il se trouve que cette entreprise-là, euh, elle fait face à des difficultés financières et donc vous avez entendu dans les couloirs qu'il va y avoir des restructurations. Donc il y a des gens qui vont devoir être laissés, on va devoir renvoyer certaines personnes et il se trouve que peut-être vous faites partie de ces personnes que l'on va renvoyer. Donc lorsque vous pensez à ça, vous pensez automatiquement à la situation financière qui se présente, qui risque d'être touchée, votre pouvoir d'achat risque d'être touché, votre confort financier risque d'être touché, automatiquement vous rentrez dans un mode de panique, vous avez peur, vous vous dites mais attends mais qu'est-ce que je vais faire, pourquoi cela m'arrive, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, vous commencez à paniquer, d'accord? Rappelez-vous qu'il ne s'est encore rien passé, c'est juste des bruits qui courent dans les couloirs, il ne s'est encore rien passé, d'accord? euh, Qu'est-ce que vous devez faire à cet instant? Lorsque vous vous dites oui, je vais m'habituer à utiliser la spiritualité pour m'aider dans le quotidien de ma vie, d'accord? C'est de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que la spiritualité nous apprend? Quelle est l'une des lois universelles? D'accord? Excusez-moi, je vais voir un peu.
L'une des lois universelles nous dit que nos pensées deviennent notre réalité, d'accord? Ce que nous avons dans notre cœur, c'est ce qui est dans notre vie, est devant nous. Ce que vous portez dans le cœur, c'est ce qui est devant vous, d'accord? Donc, c'est de comprendre que ce que vous vivez présentement a une origine au plus profond de vous-même. Peut-être que ce que je vais dire présentement va vous sembler un peu difficile à accepter, mais c'est de vous poser la question, en fait, de savoir en fait à quoi est-ce que vous avez pensé le plus ces derniers temps, depuis votre arrivée dans cette entreprise, d'accord? À quoi est-ce que vous avez pensé le plus? Qu'est-ce que vous avez vraiment nourri le plus dans votre cœur depuis votre arrivée dans cette entreprise, d'accord? Donc, c'est de vous poser la question, par exemple, comment dire ça? C'est de vous poser la question de savoir, excusez-moi, hein, je vais dire, d'accord, ok, c'est de vous poser la question de savoir quelle est ma part de responsabilité dans ce qui est en train de m'arriver présentement, d'accord, tout en sachant que la loi spirituelle, il y a une loi spirituelle qui nous dit que ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui devient ta réalité, d'accord, tes pensées deviennent ta réalité, d'accord, ce que tu es, c'est ce que tu attires en fait vers toi, d'accord? Donc c'est de vous poser la question, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation chaotique financière qui est en train de m'arriver? Lorsque vous vous posez cette question, si vous dites, à ce qui m'arrive présentement, ce n'est pas de ma faute, hein, c'est cette entreprise-là, elle est mal gérée, les gens qui travaillent là-bas, la direction, la top direction, en fait, prennent de mauvaises décisions, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là où nous sommes et tout. Si vous réfléchissez comme ça, si c'est comme ça que vous approchez en fait cette question, ça veut dire en fait, ça montre qu'il y a comment dire ça, vous êtes le genre de personne en fait qui n'acceptez pas vos responsabilités vis-à-vis de certaines situations dans votre vie, d'accord? Vous préférez mettre en fait la responsabilité sur les autres que sur vous-même, d'accord? Maintenant, reprenons la question, d'accord? On se pose encore la même question. Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation chaotique qui m'arrive? Tout en sachant que la loi spirituelle m'apprend que mes pensées deviennent ma réalité. Ce que j'ai dans mon cœur, c'est ce qui se manifeste dans ma vie. D'accord? Donc, vous allez vous poser la question. Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation? Vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai eu à dire? Qu'est-ce que j'ai eu à penser? D'où vient en fait l'origine de ce qui est en train de m'arriver présentement? D'accord? Et lorsque vous essayez de comprendre en fait votre part de responsabilité, c'est que vous essayez en fait de changer. D'accord? Ça c'est un. C'est que vous essayez de changer. D'accord? Deuxièmement, c'est que vous comprenez que lorsque une situation se présente à vous dans votre vie, ce n'est pas pour vous détruire, mais bien au contraire, c'est pour vous construire. Et donc, comme c'est pour vous construire, vous devez savoir en fait d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que vous devez faire pour vous transformer en fait afin de vous construire. D'accord? Donc, une fois que vous commencez à vous poser la question, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui est en train de m'arriver présentement, ce que vous êtes en train de faire, en fait, vous êtes en train d'ouvrir une porte. Comme je disais, avec la spiritualité, en fait, c'est je pose des questions et je m'attends à une réponse parce que je vais être répondu. Demande et tu recevras, d'accord? Donc, lorsque vous avez posé cette question, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui est en train de m'arriver présentement, vous allez commencer maintenant à contempler, mais vraiment regarder vos pensées. À quoi est-ce que vous pensez? D'accord? Vous allez voir que, ok, ça fait peut-être 2, 3 ans que je suis dans cette entreprise-là et depuis que je suis arrivée dans cette entreprise, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que vraiment l'organisation de l'entreprise était chaotique, l'entreprise n'était pas bien organisée, l'entreprise n'était pas bien gérée, le salaire, vous passiez tout votre temps à vous plaindre de votre salaire, il se trouve qu'avec vos collègues, vous n'avez pas pu développer une certaine de bonnes relations humaines, donc vous n'avez pas de bonnes relations avec vos collègues, avec votre patron, n'en parlons pas, la situation est très difficile et très tendue, donc tout le temps quand vous pensez à ça, ça vous énerve, le matin quand vous vous réveillez pour aller au travail, la chose qui vous vient en tête, c'est oh, je dois aller dans ce travail qui est mal organisé, qui est mal payé, ces gens qui ne sont même pas pour toi, ce patron qui est énervant, donc c'est quelque chose que vous avez eu à dire pendant longtemps. Disons que vous avez eu à dire ça peut-être pendant 1 an, 6 mois, peu importe. Vous avez vraiment
pensez à ça pendant longtemps. Chaque matin, vous vous réveillez avec cette même pensée, cette même lourdeur. Vous partez au travail avec cette même lourdeur, cette même pensée en vous. Donc, maintenant que vous savez que vos pensées deviennent votre réalité, ce que vous avez dans votre cœur, c'est ce que vous manifestez dans votre vie. Maintenant, qu'est-ce que vous devez répondre à la question, quelle est ma part de responsabilité à jouer dans cette situation financière chaotique qui vient à moi aujourd'hui? Vous comprenez que vous avez contribué à cela. Vous avez contribué à cela comment? Vous avez contribué à cela à force de développer en fait au plus profond de vous-même des pensées négatives. Des pensées négatives sur le lieu de travail dans lequel vous travaillez, sur les personnes avec qui vous travaillez, sur le boss avec qui est sous votre, qui vous supervise. Donc, vous avez vraiment développé des pensées négatives à propos de cela. Et donc, comme vous devez le savoir, ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Vous ne pouvez pas semer, comment dire ça, des patates et espérer avoir des pommes de terre. Vous avez passé votre temps à semer de la discorde au plus profond de vous-même. C'est-à-dire, vous avez passé votre temps en fait à dénigrer le travail que vous avez, à dénigrer l'entreprise, à dénigrer les gens avec qui vous travaillez. Donc, qu'est-ce que vous récoltez aujourd'hui? Vous récoltez le risque d'être renvoyé, d'accord? Et vous devez comprendre que peut-être même que vous n'êtes même pas la seule personne, parce qu'une entreprise qui est en train de tomber comme ça, c'est une entreprise qui est à mal. Elle est à mal. C'est une entreprise dans laquelle la plupart des employés ne passent leur temps qu'à faire ça, à penser du mal de l'organisation, c'est mal organisé, c'est mal, la top direction ne sait pas prendre de bonnes décisions, elle ne sait pas gérer, ils ne payent pas bien. Donc, toute une entreprise avec tous ces employés-là, c'est du style l'entreprise nourrit ses employés du salaire, d'accord? Et les employés doivent nourrir l'entreprise de la production, du travail qui est bien fait, mais aussi de la bonne énergie qui circule entre les collègues. Mais il n'y a même pas de bonne énergie qui circule entre les collègues. Comment est-ce que vous voulez que cette entreprise-là puisse produire de bons résultats? Donc, vous devez comprendre que tout le monde a contribué à cela. Tout le monde a contribué au fait que cette entreprise-là, aujourd'hui, elle est en train de tomber. Et vous avec, d'accord? Donc, maintenant que vous savez que c'est parce que vous avez pensé en fait à toutes ces pensées négatives que vous avez cultivé au plus profond de vous-même, que vous avez arrosé tous les matins, tous les soirs, à chaque seconde. Maintenant, vous allez vous dire, ok, je décide de prendre mes responsabilités, d'accord? Je sais que ce que j'ai créé, d'accord, ce n'est pas bien. Ce n'est pas, je veux dire, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, mais si je suis capable de créer ce que je ne veux pas, ça veut dire aussi que je suis capable de créer ce que je veux. Donc maintenant, il est temps pour moi, au lieu de paniquer, d'accord, au lieu de paniquer, il est temps pour moi maintenant comment dire ça, de faire ce que j'ai fait pour arriver où je suis là aujourd'hui. Il est temps pour moi de faire l'inverse. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler de façon inverse. Comme j'aime bien dire, nous avons un travail dans ce monde et nous avons notre travail spirituel. D'accord? Donc maintenant, vous allez passer maintenant en mode travail spirituel pour comment dire ça, pour transformer la situation qui se passe présentement dans votre vie. Présentement, vous êtes devant une situation chaotique. Il se peut que vous perdiez votre emploi, il se peut que vous perdiez votre confort financier. Il ne faut pas absolument vous laisser paniquer, d'accord? Maintenant, vous allez travailler dans le spirituel pour rétablir tout ça, pour rétablir l'ordre, d'accord? Parce que c'est vous qui avez créé ce chaos, d'accord? Donc maintenant, vous devez rétablir l'ordre. Donc, quelles sont les étapes à suivre en fait pour transformer une situation chaotique en une situation favorable, d'accord? Donc, la première des choses que vous devez faire, vous devez accepter votre part de responsabilité dans cette situation. Vous avez votre part de responsabilité à jouer là-dedans. Ce n'est pas seulement l'entreprise qui est mal organisée, parce que vous aussi, vous êtes un employé de cette entreprise. D'accord? Donc, vous avez votre part aussi à jouer. Vous allez dire, mais oui, mais moi, tout ce que je dis, on ne prend jamais ça en considération. Les boss, on ne peut même pas leur parler. Ils sont toujours centrés, peu importe. Vous avez votre part de responsabilité à jouer là-dedans et vous devez l'accepter, vous devez l'assumer, d'accord? Donc la première des choses, c'est de se dire, oui, j'ai ma part de responsabilité à jouer dans cette situation chaotique que je suis en train
Je suis même pas en train de vivre en fait, mais il y a un présage qui dit qu'elle va peut-être venir. Donc je suis responsable de cela et donc il faut que je fasse quelque chose à partir de maintenant. La première des choses à faire, c'est d'accepter ma part de responsabilité. Une fois que j'accepte ma part de responsabilité, à partir de ce moment-là, je suis prêt à changer, à transformer le cours des choses. D'accord? D'accord, c'est maintenant la deuxième des choses, c'est de faire un nettoyage. Moi, c'est comme ça que moi je travaille. Comment je travaille spirituellement, c'est comme ça, c'est ce que moi je fais. Il faut faire un travail. Il faut faire un nettoyage, d'accord? Il va falloir nettoyer vos pensées, d'accord? Comme je l'ai dit, l'une des lois universelles nous dit ce que tu es, au plus profond de toi-même, ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu es. Tes pensées deviennent ta réalité. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. D'accord? Donc, lorsque vous êtes face à des difficultés, c'est d'abord d'aller à l'origine, vos pensées. D'accord? Donc, vous allez aller à l'origine, vos pensées. Quelles sont vos pensées négatives? Vous allez devoir nettoyer ces pensées négatives. Ces pensées négatives qui ne vous servent plus à rien. D'accord? Elles vous ont servi jusqu'à ce moment-là pour vous faire comprendre qu'il y a un truc il y a un aspect de votre vie sur lequel vous devez travailler. D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, nous allons travailler sur cet aspect-là. Et donc, il va falloir nettoyer en fait vos pensées. Nettoyer les pensées, ça va maintenant être à se demander à quoi est-ce que j'ai pensé depuis toutes ces années que je travaille dans cette entreprise. D'accord? À quoi est-ce que j'ai pensé? Donc, posez-vous la question. D'abord, à quoi est-ce que j'ai pensé depuis que je travaille dans cette entreprise? Après, demandez-vous qu'est-ce que l'on me reproche dans cette entreprise? Vous travaillez avec des gens. Je veux dire, si vous travaillez avec des gens et vous estimez que oui, les gens ne travaillent pas bien, ceci, cela, c'est que vos relations avec les autres doivent être certainement difficiles, d'accord? Donc, qu'est-ce que l'on vous reproche dans cette entreprise, d'accord? Et la plupart du temps, ce que vous devez comprendre, les reproches que l'on nous fait, les reproches que les autres nous font, en fait, ce sont les points négatifs sur lesquels nous devons travailler. D'accord? Ça veut dire que ce sont les points sur lesquels nous devons vraiment nous améliorer. Nous ne devons pas juste rejeter ce que les autres nous disent parce que ça ne nous fait pas plaisir, mais bien au contraire, nous devons nous remettre en cause. D'accord? Se remettre en cause et se poser la question, ah bon, d'accord, il a dit ça, ou elle a dit ça sur moi. Qu'est-ce que moi je pense de cela? D'accord? Donc, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que les autres vous reprochent? D'accord? Qu'est-ce que les autres vous reprochent? Et par exemple, disons que dans cette entreprise-là, en fait, votre supérieur vous reproche en fait votre manque de compétences. Il estime que vous êtes incompétent dans votre travail. Il estime que le travail que vous faites pour lui, comment il n'est pas satisfait. Vous rendez compte qu'à la limite, tout le travail que vous faites pour lui, en fait, il ne prête jamais attention à ça. Il ne fait jamais un retour. Vraiment, en fait, le supérieur, en fait, il prête vraiment pas du tout attention à ce que vous faites. D'accord? Ce que vous devez comprendre. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes le miroir de l'autre. D'accord? C'est-à-dire, si moi, je suis l'employé et mon employeur me dit que je ne suis pas compétente, ce que je dois comprendre, c'est que ce que mon employeur est en train de me dire, c'est ce que mon employeur ressent, non seulement sur moi, mais c'est ce qu'il ressent aussi sur lui-même. Ça veut dire que l'employeur aussi, il a de l'incompétence en lui-même. Parce que c'est comme un maître et un élève. Le maître ne peut pas dire à l'élève que l'élève ne connaît rien, parce que c'est le maître qui doit apprendre à l'élève. D'accord? Donc, lorsque votre boss, votre supérieur vous dit que vous êtes incompétent, pas que c'est lui qui doit vous apprendre, mais c'est lui qui vous guide. C'est lui qui guide en fait une entreprise. Donc, lorsqu'il y a une incompétence quelque part, c'est lui qui doit pouvoir se rapprocher des employés, les appeler et puis travailler avec eux de telle sorte à bien les guider et à les mettre sur le bon chemin. D'accord? Donc, vous voyez que déjà là, votre employeur, en fait, au fond de lui-même, il y a un manque de compétences aussi. D'accord? Et c'est ce manque de compétences-là qui reflète sur vous. D'accord? Donc, il est en train aussi de vous dire quelque chose qui est en vous. C'est parce que vous aussi, vous êtes incompétent que vous aussi, non, je ne dirais pas que vous êtes incompétent, mais c'est parce que vous aussi, vous ressentez que vous êtes incompétent que votre boss aussi ressent que vous êtes incompétent. Donc, comme je disais, nous sommes le miroir de l'un et de l'autre. D'accord? Donc, l'incompétence du boss et l'incompétence de l'employé existe. Elle existe, elle est là, elle est vraie en fait. Il faut prêter attention à cela. D'accord? Et maintenant, c'est de vous poser la question, en fait,
Par exemple, oui, comme je disais, il y a l'incompétence. Donc, l'autre aspect que vous devez observer, en fait, quelles sont vos relations humaines avec les autres, avec vos collègues. D'accord? Comment se passent vos relations avec les autres, en fait? Est-ce que vous avez des relations difficiles, d'accord, avec vos collègues parce que peut-être vous avez une forte personnalité, d'accord? Peut-être que vous avez vraiment une personnalité très forte, on ressent de l'arrogance en vous, donc ça fait qu'au travail, vraiment avec les autres, c'est difficile. Vous êtes pratiquement tout le temps à l'écart, vous ne parlez à personne et personne ne vient vous parler, d'accord? Donc là, vous avez identifié deux problèmes, d'accord? On va dire deux ou trois problèmes. Le premier problème, c'est que votre patron estime que vous êtes incompétent, d'accord? Le deuxième problème, c'est qu'au travail, avec vos collègues, les relations sont difficiles du fait de votre forte personnalité, d'accord? Et puis peut-être aussi parce que vous les jugez. Vous jugez négativement vos collègues, donc ça fait qu'à la limite, vos collègues, ils préfèrent même pas même s'approcher un peu de vous parce que bon, de toutes les manières, on se dit, lui ou bien elle, quand tu vas lui parler, c'est tout le temps elle qui va te dire que toi, tu fais mal ton travail, toi, tu fais pas bien ceci, tu fais pas bien cela. Donc à la limite, les gens ne préfèrent même pas même s'approcher de vous parce on sait automatiquement que vous allez être toujours à juger négativement, d'accord? Et il y a le fait aussi que vous ayez en fait une trop forte personnalité et elle est intimidante, elle est trop imposante. Et lorsque la personnalité d'une personne est trop intimidante, trop imposante, la plupart du temps, les gens n'aiment pas rester autour, d'accord? Donc, en quoi est-ce que va consister le nettoyage? Comme je disais, la première partie du travail spirituel consiste au nettoyage, qui est de prendre conscience de toutes ces pensées négatives, d'accord? Donc, vous allez faire, lorsque vous avez fait déjà la liste de tous les problèmes que vous rencontrez au travail. Donc, on a dit le premier problème, c'était la compétence. Le patron estime que vous n'êtes pas compétent, d'accord? Euh, le manque de compétence, la plupart du temps, en fait, ça relève en fait qu'il y a un manque de confiance en soi, d'accord? Ce n'est pas que vous n'êtes pas compétent, mais c'est que vous manquez de confiance en vous-même, en fait. Donc, c'est là, en fait, l'aspect de votre... en fait, c'est l'aspect de votre personnalité sur laquelle vous allez devoir travailler, d'accord? Parce que vous devez vous poser la question. Posez-vous la question, par exemple. Pourquoi est-ce que mon travail n'est jamais pris en considération? Pourquoi est-ce qu'on ne prend jamais votre travail en considération? D'accord? Vous passez du temps à faire quelque chose, à travailler, c'est de l'énergie. Je veux dire, c'est de l'énergie, c'est de l'intelligence que vous déposez sur un papier ou bien je ne sais pas moi. Et votre travail n'est jamais pris en considération, d'accord? C'est de vous poser par exemple cette question et c'est de vous demander mais qu'est-ce que je dois faire en fait pour m'améliorer, d'accord? Vous vous remettez en cause. Mon travail n'est pas pris en considération, pourquoi? Mais qu'est-ce que je dois faire alors pour m'améliorer, d'accord? Et puis quels sont mes points de faiblesse? Quels sont vos points de faiblesse, d'accord? Et c'est de vous poser aussi la question, est-ce que je mérite ce poste? Peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas ce poste. Parce qu'une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est qu'elle pense qu'elle ne mérite pas ce qu'elle a en fait. Donc posez-vous la question, est-ce que je pense que je mérite le poste que j'ai, d'accord? Après, vous allez voir, vous avez le problème de jugement, d'accord? Vous jugez beaucoup les autres, d'accord? Une personne qui juge beaucoup les autres aussi, c'est aussi un manque de confiance. Ça veut dire que si vous manquez de confiance en vous-même, d'accord? Donc, ça aussi, ça marque aussi un manque de confiance en vous. Et vous êtes aussi, c'est quelqu'un qui montre il est vraiment à la recherche de la perfection. Vous êtes toujours à vouloir bien faire, à ce que votre travail soit toujours bien fait. Et donc, à force de tellement vous critiquer vous-même, vous êtes tout le temps à critiquer votre travail, à critiquer ce que vous faites, que ce que vous faites, en fait, vous, comme je disais, nous sommes le miroir de l'un et de l'autre. Vous projetez cela sur les autres. Donc, lorsque quelqu'un vous envoie un travail, c'est pas que vous le faites méchamment. C'est comme si le travail qu'on vous envoie, que l'autre vous envoie, c'est comme si c'était votre travail. Et donc, vous regardez le travail de l'autre comme votre travail. Et vous commencez à critiquer le travail de l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez tellement développé l'habitude à vous critiquer, à constamment vous critiquer en fait. Et ça, c'est vraiment un très très manque de confiance en soi en fait, de toujours et de perpétuellement se critiquer en fait. Donc, c'est un aspect négatif sur lequel vous allez devoir travailler, d'accord? Maintenant, en ce qui concerne votre personnalité qui est trop forte, qui est trop imposante, d'accord? Cela montre en fait une personne qui est autoritaire. D'accord? Une personne qui est autoritaire, une personne qui aime dominer. Vous aimez dominer les autres, vous aimez dominer dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez en fait. Donc vous devez apprendre maintenant à vous poser les bonnes questions en fait. Pourquoi est-ce que je cherche toujours à dominer? Quel que soit l'endroit où je suis, pourquoi je veux toujours dominer? D'accord? Ensuite,
après avoir fait le nettoyage qui consiste vraiment à sortir du plus profond de vous-même tous les aspects négatifs concernant le problème que vous êtes en train de vivre, vous allez vous dire, ok, quels sont tous les aspects négatifs en fait que je ressens de ce problème-là. Lorsque vous avez sorti tous ces aspects négatifs, vous avez fait le nettoyage, d'accord? Vous allez maintenant commencer à ordonner. Pour moi, ordonner, c'est donner l'ordre à ces pensées négatives, en fait, donner l'ordre aux pensées négatives de se transformer en pensées positives, d'accord? C'est je donne l'ordre à ma pensée qui dit que je n'ai pas confiance en moi, de se transformer en pensée qui dit que j'ai confiance en moi, d'accord? Donc, maintenant que vous avez fini la première étape du nettoyage, vous allez faire la deuxième étape qui consiste à ordonner ces pensées, d'accord? Lorsque vous allez ordonner vos pensées, en fait, vous allez encore aller par étape. En ce qui concerne par exemple le manque de confiance en vous, d'accord? Vous avez un manque de confiance en vous et cela se voit dans votre travail qui est incompétent. D'accord? Il y a un manque de compétence dans ce que vous faites. Ça se reflète en fait. Le fait que vous, au fond de vous-même, vous n'ayez pas de l'estime de soi, vous n'ayez pas de la confiance en vous, ça se voit dans votre travail en fait. D'accord? Donc maintenant, vous allez commencer maintenant à vous dire, ok, en ce qui concerne mon manque de confiance en moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord? C'est de vous, comme je dis, tout commence par cette pensée. D'accord? C'est de commencer déjà maintenant à changer votre manière de penser. Vous avez sorti les pensées négatives, maintenant vous allez maintenant introduire les pensées positives. Vous allez ordonner aux pensées négatives comme un magicien. J'ordonne à ces pensées négatives de se transformer en pensées positives, d'accord? Donc vous allez commencer à transformer vos pensées négatives en pensées positives, mais lorsque vous le dites, vous devez le dire, avec conviction et autorité. Non seulement de la conviction et de l'autorité, mais aussi vous devez sentir cela. Le sentir, c'est le plus important, d'accord? Une fois que vous le sentez, vous pouvez le voir. Le sentir, c'est peut-être c'est l'odorat, mais je ne vais pas dire ça comme ça. Une fois que vous le ressentez, ça veut dire que vous le ressentez dans le plus profond de votre corps, dans vos gènes, d'accord, dans votre sang. Vous sentez que vous ressentez que votre sang, votre ADN a reçu l'information. Et lorsque votre cœur bat, en fait, et que ça fait circuler le sang dans votre corps, ça fait circuler l'information que vous êtes en train de dire et tout votre corps entend cette information. En fait, vraiment, imaginez ça comme ça. C'est très important de comprendre aussi ce domaine, cette partie-là que je suis en train de dire. Je vais répéter encore, c'est que quand vous parlez, vous devez parler avec conviction et autorité. Vous devez parler à votre cœur, parce que c'est le cœur qui va distribuer l'information. Donc, voyez que votre cœur, vous mettez dans votre cœur des informations et le cœur transforme ces informations-là en sang, d'accord? Votre sang, et c'est ce sang-là qui coule dans vos veines et c'est ce sang-là qui distribue toute l'information dans vos veines. Moi, c'est comme ça que j'imagine la chose en fait. Et je me dis, je suis en train de parler à mon cœur et je demande à ce que mon cœur accepte l'information que je suis en train d'envoyer, transforme cette information-là en sang qui me fait vivre, qui fait vivre mes organes et fasse circuler toute cette information-là dans tout mon corps, dans tous mes organes. D'accord? Donc maintenant, vous allez commencer à transformer comme un magicien. Vous allez commencer à transformer vraiment. J'espère que quand je dis magicien, les gens vont pas commencer à imaginer des choses un peu trucs, mais vous allez commencer à transformer en fait ces informations-là en fait et ces informations négatives en informations positives, d'accord? Par exemple, le manque de confiance en vous, ça va être « je suis compétent ». Je suis compétent. Et quand vous le dites avec conviction et avec autorité. Je suis compétent. Et dites-le, ne le dites même pas à vous, dites-le à votre cœur. Je suis compétent. Et le cœur doit ressentir ça. Au fur et à mesure que le cœur bat, c'est comme s'il était en train de battre à la vibration de votre voix. Je suis compétent. Je suis compétent. D'accord? Donc vous dites que vous êtes compétent. D'accord? Vous dites maintenant que je donne des exemples d'affirmation. Je suis compétent. J'aime mon travail. Mon travail est toujours bien fait et toujours pris en considération. Je suis compétent. J'aime mon travail. Mon travail est toujours bien fait et pris en considération. Maintenant, par exemple, pour l'habitude
à juger négativement. Vous êtes une personne, vous jugez vous-même négativement. C'est pas que vous jugez les autres négativement. Les autres, ils perçoivent ça comme si vous êtes en train de les juger négativement. Mais en fait, c'est vous-même que vous jugez en permanence négativement. D'accord? Donc maintenant, comment faire pour transformer ce jugement négatif en positif? Parce que ce n'est pas mauvais de regarder, de re-regarder ce qu'on est en train de faire, mais vous le faites en fait sous un plan qui est négatif. Donc comment le faire en fait sous une dimension peut-être différente en fait, regarder différemment, d'accord? Donc c'est par exemple je fais ce que je peux, d'accord? Je fais ce que je peux pour donner un travail bien fait, d'accord? Je fais ce que je peux pour donner un travail bien fait. Ça veut dire que vous donnez toute votre capacité, tout ce que vous avez en vous, vous le donnez pour vous le mettez en fait dans votre travail pour donner un travail qui est bien fait. D'accord? Ça veut dire que quand vous avez fini de donner ce que vous pouvez, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter en fait de trop regarder et tout. Non, c'est bon. Hein? Vous avez fait. D'accord? D'accord? Et encore, ça va être de dire, je n'hésite pas à aller vers les autres en cas de difficulté, d'accord? Parce que lorsque vous êtes tout en train de vous regarder, vous êtes tout en train de chercher la faille. Pourquoi? Parce que peut-être que vous vous dites, non, j'ai pas envie qu'on dise que non, mon travail n'est pas bien fait et tout le reste. Non, lâchez prise. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas, que vous ne comprenez pas quelque chose, mais allez vers les autres. N'ayez pas honte de le faire. Allez vers les autres, d'accord? Donc c'est de dire que je n'hésite pas à aller vers les autres, d'accord, en cas de difficulté, d'accord. C'est aussi de reconnaître que les autres peuvent vous aider. Les autres aussi peuvent vous aider à vous améliorer dans ce que vous faites. Dans votre travail, les autres aussi peuvent apporter quelque chose. Vous n'êtes pas la personne la plus parfaite. C'est pas vous qui connaissez tout, non. Les autres aussi peuvent vous aider, d'accord. Et c'est de dire aussi que je suis constamment à m'améliorer. Et ça se voit dans mon travail. Je suis constamment à m'améliorer et cela se voit dans mon travail. Je suis constamment à m'améliorer et cela se voit dans mon travail. Le troisième aspect, c'est sur la personnalité forte. Comment transformer ces pensées-là, ces pensées négatives de personnalité forte, dominante, autoritaire, en pensées positives. Parce que vous savez, avoir une personnalité forte, c'est très bien. C'est très très bien, mais c'est bien quand c'est bien utilisé. Quand c'est mal utilisé, ça devient un tyran. À la limite, on ne veut même pas le voir. Quand on le voit de loin, on fuit. D'accord? Mais quand c'est bien utilisé, quand on le voit, on a envie d'aller vers cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement à nous apprendre. Elle nous donne tellement qu'on a envie d'aller vers elle. Et que sa personnalité est forte. À l'intérieur, il y a quelque chose de bon, je veux dire, c'est très positif en fait. Mais il faut savoir utiliser ça en fait. Donc c'est de se dire que vous apprenez à connaître les autres. J'apprends à connaître les personnes avec qui je travaille. D'accord? Avoir une personnalité forte, ça veut dire aller vers les autres. D'accord? Ça veut dire prendre le temps d'être avec les autres. Prendre le temps de parler aux autres. Prendre le temps de servir les autres. C'est lorsque vous servez les autres, c'est lorsque vous savez qui est l'autre que vous êtes, que votre force se montre en fait. Pourquoi? Parce que vous arrivez en fait à observer l'autre, à connaître ses différents points forts, points faibles. Donc, lorsque cette personne-là est dans une difficulté et qu'elle vient vers vous, vous avez la réponse. Et la réponse que vous donnez à cette personne la renforce. Je ne dirais pas la renforce, en fait, la transforme et ça fait que si elle était dans une situation difficile, elle se retrouve maintenant à penser différemment et elle se dit, ah, il y a un espoir. Il y a un espoir par rapport à où est-ce que je suis du fait de ce que j'ai entendu de cette personne qui a une très forte personnalité. D'accord? Donc, il faut commencer maintenant à aller vers les autres. Il faut que vous appreniez à aller vers les autres. Donc, c'est de dire, j'apprends à connaître les personnes avec qui je travaille. J'apprends à connaître les personnes avec qui je travaille. Et c'est aussi de dire que je travaille en collaboration et en harmonie avec mes collègues. Donc, vous avez une personnalité forte, vous devez apprendre à travailler en collaboration et en harmonie avec vos collègues. Donc, c'est de dire que je travaille en collaboration et en harmonie avec vos collègues. Maintenant, toutes vos affirmations que vous vous êtes faites, vous devez maintenant méditer là-dessus. Méditer sur ces affirmations-là jusqu'à les comprendre. Vous devez vraiment les comprendre parce que vous allez vous dire, mais j'ai une personnalité forte. Moi, je suis fort et puis c'est moi qui dois aller vers les gens. Non, mais c'est les gens qui doivent venir vers moi. Non. Ça veut dire que vous n'avez toujours pas compris. Vous devez vraiment méditer là-dessus. Méditer sur ce que vous devez transformer.
D'accord? Vraiment méditer sur vos affirmations et les comprendre. Lorsque vous allez vraiment les comprendre, c'est à ce moment-là même que ça s'imprègne de plus en plus en vous et il y a la vision claire de la personne que vous êtes. Parce que ça, c'est la personne que vous êtes vraiment. Le côté négatif de vous, ce n'est pas la personne que vous êtes. Parce que cette personne négative-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'autour de vous, tout le monde s'éloigne et que votre monde devient chaotique et que votre monde ne vous convient pas. Mais lorsque vous vous transformez en la personne que vous êtes vraiment, les gens viennent vers vous, votre monde s'améliore et votre vie aussi s'améliore. Donc pensez à cela, d'accord? Donc vraiment méditez sur vos affirmations afin de les comprendre et les ressentir. Donc après cela, vous allez devoir maintenant ranger vos pensées, d'accord? Ranger vos pensées, c'est planifier en fait vos actions par rapport à vos affirmations. D'accord? Vous avez fini d'affirmer, vous avez fini de ressentir, de comprendre. Vous savez que ce que vous avez affirmé, c'est ce que vous êtes. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire pour être? D'accord? Et là, maintenant, vous allez commencer à ranger vos pensées, à vous dire, ok, voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais faire. Donc, on va aller, par exemple, pour le manque de confiance en vous. Il y a un problème de compétence. Votre patron estime que vous n'êtes pas compétent, par exemple. Donc, ça va être maintenant de vous poser la question, ok, qu'est-ce que je dois faire? C'est d'aller vers votre patron, aller vers lui en fait. Avec toute humilité, vraiment, aller vers lui, aller discuter avec lui, chercher à savoir lui, c'est quoi son domaine de compétence. D'accord? Lui, qu'est-ce que c'est que son domaine de compétence? Commencez à être intéressé à votre patron, à son travail. Quel est son domaine de compétence? D'accord? Le simple fait de connaître son domaine de compétence, ça va vous perdre. Déjà parce qu'il va vous parler avec passion. Et lorsqu'il vous parle avec passion, en fait, vous allez pouvoir déceler dans ce qu'il dit, ce qu'il attend de vous. Comment lui, il veut qu'un travail soit fait pour lui. Parce que chaque personne a sa manière de voir la chose. Lui, peut-être pour lui, la perfection, c'est quelque chose d'autre. Pour vous, c'est quelque chose d'autre. D'accord? Donc, essayez d'aller vers lui afin vraiment de comprendre, en fait, comment est-ce qu'il travaille. Qu'est-ce que c'est que la perfection pour lui? Un travail bien fait, qu'est-ce que cela représente pour lui? D'accord? Intéressez-vous à votre patron. Ça, c'est pour y remédier, par exemple, à ce conflit que vous avez avec votre patron. D'accord? Vous devez apprendre à être curieux. Curieux, poser des questions, vraiment poser des questions à votre patron. Intéressez-vous vraiment à lui, à ce qu'il aime faire. Donc, et puis aussi, il y a aussi faire des formations. Sûrement que vous avez besoin de vous former. Peut-être qu'il y a des années que vous n'êtes pas formé. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous former, de prendre des classes par-ci, par-là, de formation qui vont vous mettre à jour, qui vont vous remettre à niveau. Ce sont des choses peut-être qu'il va falloir que vous commenciez à penser à cela, d'accord? Maintenant, en ce qui concerne l'habitude de vous juger, d'accord? De trop vous juger, de trop être à vous juger, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? C'est de vous apprendre, en fait, à vous rapprocher d'autres personnes qui ont plus d'expérience que vous. Dans le domaine dans lequel vous êtes, d'accord? C'est de vous rapprocher de ces personnes-là et puis d'échanger avec elles quant au travail qui doit être fait, comment est-ce que le travail doit être fait. Vous voyez, donc vous avez en fait une autre vision de comment le travail peut être fait différemment et non selon vous, votre perception des choses. D'accord? Ça fait que là, c'est quelqu'un d'autre qui regarde le travail. C'est quelqu'un d'autre qui apporte son appréciation. Ce n'est plus vous qui êtes constamment à juger, mais c'est quelqu'un d'autre qui va juger. Et vous allez écouter ce que cette personne a à dire. Et vous allez voir que, ah, mais mine de rien, moi j'étais vraiment fixée sur cette manière de faire, mais il se trouve qu'il y a une autre manière de faire. Et cette autre manière de faire, apparemment, ça passe. Vous voyez? Et là, vous commencez maintenant à vous relaxer un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui est merveilleux. Vous apprenez quelque chose de nouveau. Vous comprenez? Vous n'êtes pas le seul ou bien la seule personne à tout connaître. Parce que si vous dites que vous connaissez tout, ça veut dire que c'est fini, vous n'avez plus rien à apprendre. Alors que nous sommes toujours et continuellement en train d'apprendre. D'accord? Maintenant, pour la personnalité forte, c'est de commencer à faire des petites actions aussi. Rapprochez-vous de vos collègues. D'accord? Essayez de les connaître. Soyez à leur service. Bonjour, vraiment bonjour, comment s'est passé le week-end, je sais pas moi, à la pause, vous pouvez dire à un de vos collègues, ou bien, je sais pas moi, vous pouvez vous rapprocher d'eux, ah vous allez manger où, bon, je peux partir avec vous, aller manger avec eux, mais je veux dire vraiment, à la pause café, s'il y a un lieu, s'il y a un endroit où les gens vos collègues en fait se réunissent souvent pour aller prendre du café, du thé, je sais pas moi. Allez aussi là-bas. Je veux dire, ne faites pas du style, non, moi je suis pas là pour faire les commérages dans les couloirs. Non, parce que si, comme je disais,
Si votre problème, c'est le fait que dans les couloirs, vous avez entendu que peut-être qu'on va faire une restructuration et il se peut que vous soyez dans la liste, ça veut dire qu'il y a des bruits qui courent, mais vous n'êtes pas au courant. Pourquoi? Parce que vous n'essayez même pas de rentrer dans la moule, en fait, et de parler avec les autres. Donc, commencez à le faire. Commencez à vous rapprocher des autres. Vous me direz, mais attends, oui, tu nous as donné tu nous as détaillé tout ça là, mais moi j'ai des problèmes là, on va peut-être me renvoyer, tu es en train de me dire oui, de sortir pensées négatives, de ordonner, de donner l'ordre à des pensées, d'affirmer, Non, vous allez vous dire, moi je préfère directement aller me concentrer, aller chercher un travail, d'accord? Ou l'autre, ça c'est une personne qui va dire oui, je préfère aller me concentrer, aller chercher un autre travail, je vais quitter le point et puis c'est fini. Ou une autre personne qui va dire en tout cas moi j'aimerais prier, je vais jeûner, je vais méditer, c'est qu'elle est sûr, mon Dieu, il est toujours vainqueur, il est toujours vainqueur. Ce que vous devez comprendre, vous deux vous avez raison. Il n'y a pas un qui a tort, il n'y a pas un autre qui a raison. Aller et agir, chercher un autre emploi, oui, c'est ce que vous devez faire. Aller et prier, méditer, jeûner, oui. C'est ce que vous devez faire parce que votre Dieu, il est toujours vainqueur, oui. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous allez rapidement et puis vous allez en mode je vais chercher un emploi, si vous trouvez un emploi, il se peut que l'emploi que vous avez trouvé, vous allez revivre encore les mêmes situations. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose à apprendre dans la vie. Il y a des choses que vous devez apprendre. Tant que vous n'avez pas appris, vous allez revenir au même point de départ. Tant que vous n'avez pas appris, vous allez revenir au même point de départ. Et là, vous devez apprendre quelque chose. Tant que vous n'apprenez pas, vous n'allez pas pouvoir en fait bouger d'un point à un autre point et vous sentir libre d'avancer et d'évoluer. Vous allez toujours sentir qu'il y a des obstacles qui se présentent devant votre chemin. D'accord? Pour la personne qui dit moi je prie, je médite, je jeûne, oui, c'est bien aussi. Mais tant que vous n'aurez pas fait la bonne prière, ça veut dire de vous remettre en cause et savoir vraiment le fond de vos soucis, parce que c'est ce à quoi sert la prière. C'est que vous êtes en train même de faire le travail, mais vous le faites mal. Vous êtes en train de regarder pour dire oui, mon patron là, brise-le, mes collègues là, ce sont mes ennemis, tue-les. Bon, je dis tue-les, mais bon, je veux dire, c'est jamais quoi. Mais c'est une manière de parler quoi. Au lieu de regarder ça, c'est de vous poser, de vous remettre vous en cause pour que lorsque vous faites votre connexion avec votre Dieu, il vous apporte la solution, il vous transforme et il vous élève dans le travail qui est pour vous et qui vous met dans ce travail et que vous puissiez en fait vous épanouir, grandir et ne même pas connaître de problèmes financiers et vraiment être épanoui financièrement et être épanoui aussi dans tous les domaines de votre vie, parce que ce que je suis en train de vous apprendre, ce sont des choses qu'on utilise dans tous les domaines de sa vie, c'est pas seulement dans les domaines financiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous devez en fait apprendre à un moment donné, oui, il faut agir, il faut courir. À un moment donné, oui, il faut être en calme, il faut, comme on dit, à un moment donné pour pleurer, à un moment donné pour rire, à un moment donné pour travailler, à un moment donné aussi pour se remettre en cause. Il faut un moment aussi pour s'étudier, savoir qui nous sommes, qui je suis. Le qui je suis n'est pas qu'est-ce que je veux faire, quelle est ma mission de vie. Non! Comment est-ce que tu fonctionnes? Le fonctionnement de l'humain commence par l'origine de toute chose commence par tes pensées. Comment est-ce que tu fonctionnes quand tu penses? À quoi est-ce que tu as tendance à penser le plus? C'est ça qui va t'aider à pouvoir avancer dans ta vie de manière, comme on dit, steady. En fait, tu n'es pas en train de partir en avant, en arrière. Bon, t'as pas, parce que tu as l'impression que tu vas en avant, en arrière, mais tu n'es pas en train de tanguer. Ou peut-être tu ne te trouves pas dans un même endroit et puis tu ne vois pas vraiment l'horizon. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe et tout. Il faut vraiment prendre le temps de se connaître. Et c'est pour moi, c'est ce que j'appelle la spiritualité. En fait, pour moi, la spiritualité, c'est de prendre le temps de savoir, mais réellement, qui je suis. Mais réellement, qu'est-ce qui se passe dans le noir, dans l'invisible que je ne vois pas, mais qui a le contrôle sur beaucoup, pour ne pas dire sur tous les aspects de ma vie en fait, sur tous les aspects de ce monde. Je veux dire, lorsque nous plantons une graine dans une terre, il y a des terres qui sont fertiles et il y a des terres qui ne sont pas fertiles. Est-ce que vous savez pourquoi une terre est fertile et pourquoi l'autre terre n'est pas fertile? Est-ce que vous savez pourquoi lorsqu'on plante une graine dans une terre qui est fertile, elle pousse, elle donne des fruits vraiment, et l'autre, elle ne pousse même pas? Je veux dire, c'est comme ça que vous devez vous poser la question. Vous vous demandez, mais pourquoi il y a des moments dans ma vie, je germe, je produis vraiment des choses incroyables. Et il y a des moments dans ma vie, je produis rien.
À la limite, même c'est une saison tellement sèche que j'ai envie de me dire, bon, ça suffit, je désespère. Vous voyez ce que je veux dire? Et lorsque vous commencez à apprendre et à comprendre et à connaître cela, vous allez voir que les problèmes ne viendront plus comme des problèmes, mais les problèmes viendront comme des challenges, des défis, des opportunités pour vous de vous grandir en intelligence, en maturité, en spiritualité, en finance, mais dans tous les domaines de votre vie, parce que tout ce que nous vivons, c'est pour nous permettre de nous élever, d'aller d'un point A à un point B, d'aller d'une marche à une autre marche. D'accord? Donc, pour tous ceux et celles qui vivent des situations difficiles présentement, que ce soit financier, amoureux, santé, vous devez savoir que la solution, elle est en vous en fait. Personne n'est responsable de ce qui vous arrive si ce n'est vous-même. Donc prenez le temps d'étudier vous, d'étudier vos pensées, d'étudier votre manière de raisonner, de fonctionner, et vous allez voir que petit à petit, un pied après un autre pied, une action après une autre action, une pensée après une autre pensée, vous allez voir que vous allez commencer à transformer votre vie. Vous allez voir que vous allez commencer à transformer en fait le courant de votre vie, tout ce qui se passe en fait. D'accord? Je vous dis merci, coach Aya, votre coach spirituel, et passez une excellente journée. Merci pour ces 45 minutes passées avec moi. Merci.